Coucou les amis, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Moi oui, toujours très contente de vous retrouver et on se retrouve oui pour la guidance clin d'œil du 20 juin 2026. On va voir tout de suite les messages que je peux vous faire passer. Donc comme d'habitude, je vais prendre une première carte pour l'énergie principale, voir ce qu'on peut vous dire. Alors je le précise aussi parce que c'est très important à chaque fois, bien sûr, ça reste du collectif. Donc vous prenez uniquement ce qui fait écho, ce qui résonne par rapport à votre situation. Si ça ne vous parle pas, surtout vous ne forcez pas, vous n'êtes pas là pour vous faire du mal, hein. Ça c'est vraiment très très important. Lorsque je m'exprime aussi, quand je dis un homme, une femme, vous adaptez bien sûr selon qui vous êtes. Et quand j'aborde le sentimental, si vous pensez à quelqu'un, bien sûr, eh bien n'hésitez pas à échanger les énergies parce que ça peut être aussi cette personne. Voilà, j'espère que je n'ai rien oublié, en tout cas que ça va pour vous, que vous n'avez pas trop chaud là avec cette chaleur, selon là où vous êtes, où vous habitez. Et que le bruit du ventilateur ne vous dérange pas, surtout, mais je peux pas faire autrement. Il fait vraiment trop chaud, sinon je peux pas faire de guidance, hein, donc j'espère que ça vous casse pas les oreilles, que le son reste correct pour vous. Ah, ça veut parler, ça veut parler. Allez, mon mélange, donc une carte pour l'énergie principale. Allez, qu'est-ce qu'on a? Nouveau chemin, ok. Parfois, nous avons une idée bien précise quant au déroulement de nos projets, mais dès lors que nous remplaçons nos pensées en un peu figées au profit de notre spontanéité, de nouvelles idées apparaissent et nous permettent d'apprendre et de découvrir d'autres chemins de réalisation. Il peut y avoir quelque chose d'assez inattendu, hein. Pour certains, si vous aviez quelque chose en tête, on ne peut pas toujours avoir le contrôle sur tout, donc de rester fixé sur un objectif bien particulier ou une personne aussi, parce que là c'est dans tout domaine, hein. Eh bien voilà, quand on lâche prise, des fois il y a des événements ou des idées, des choses inattendues qui arrivent et qui vous mettent sur un chemin complètement différent. On va éclaircir déjà pour ces messages. Allez, qu'est-ce que je vais vous prendre celui-ci. Qu'est-ce qu'on peut vous dire de plus? Donc, nouvelle direction, nouveau chemin, de nouvelles idées, de nouvelles perspectives, peut-être aussi uniquement dans les pensées aussi. Hop. Des choses à laquelle on ne pensait pas forcément et puis d'un seul coup, ça s'éclaircit à partir du moment où on lâche prise, on se prend moins la tête, on laisse les choses se faire. Ok. Allez, hop. À la coupe, qu'est-ce qu'on a? Alors, ok. Ouais, parce que là, on vous parle, on a ce 7 de pentacle à l'envers. On peut vous parler donc d'un projet qui est non réalisable ou peut-être, voilà, peut-être qu'on peut vous faire une proposition, mais que finalement, ça ne se fait pas. Donc, vous allez brousser chemin un petit peu, vous voyez. C'est un peu avec cette carte-là, ben, comme si le GPS était un peu brouillé. On s'est... voilà, il a peut-être plus de connexion. Enfin, vous voyez, c'est un exemple, mais c'est ce qu'on m'envoie. Et puis, ben, du coup, on se laisse guider. On se dit, ben là, je peux pas me laisser. Voilà, mon GPS ne fonctionne plus ou je ne sais plus où je suis un peu perdue. Et puis, ben, je vais tenter là. C'était pas prévu. Et puis, ah, et ben finalement, les choses, le hasard fait bien les choses. Et finalement, ben, c'était peut-être le chemin que vous deviez prendre, vous voyez. Ok. Parce qu'après, on a ce cavalier de pentacle et on vous parle quand même d'un épanouissement, hein, de réussite et réussite totale dans les affaires, dans ce que vous allez entreprendre, dans ce que vous voulez. Donc, ça peut être un peu surprenant de prendre ce nouveau chemin. On peut être un peu sceptique au départ, on se dit je le sens pas, c'est quoi, je connais pas, parce qu'on reste dans sa zone de confort, on a quelque chose de bien précis en tête. Ça peut être même une personne, hein, on peut déjà vous parler au niveau sentimental, même si je vais prendre d'autres cartes, mais et puis on peut faire la rencontre inattendue, quoi. Se promener, je devais aller à tel endroit, je devais aller faire une course là, je devais aller dans tel magasin, et puis oh puis non, bah tiens, qu'est-ce qui s'y passe là-bas? Hop, et non, je me suis perdue, puis je vais là-bas, et puis ben voilà, nouveau chemin.
mais voilà, quelque chose à laquelle on ne s'attend pas. Je pense que c'est plutôt ça, voilà. On peut être un peu surpris. Ok. Alors, je vais en prendre une troisième, et j'ai ces deux-là qui se sont retournés. Là, on a ce 2 d'épée à l'envers déjà, donc on peut vous parler de faire un compromis face à suite à une opportunité en fait qui va se présenter. Alors comme je vous disais, c'est vraiment dans tout domaine, au travail, mais ça peut être parce que là on peut faire une rencontre amoureuse aussi au travail, parce que là on a les amoureux quand même qui est ressorti. On vous parle d'union forte et harmonieuse en amour, ou alors c'est pour le projet ou le travail en lui-même, ou la personne qui comme ça, ben, ça vous botte pas plus que ça, et ou cette personne, vous n'auriez pas pensé faire ou être attiré, faire cette rencontre-là, puis finalement, ok. Donc là, il va falloir lâcher aussi, mettre de côté, parce que si vous voulez qu'il y a cette opportunité ou une façon de faire qui est un peu bloquée, figée, parce que là on vous dit que il faut accepter aussi, on a ce 5 de coupe, mais le 5 de coupe là il est à l'envers, donc il faut accepter aussi que les choses ne se fassent pas comme vous auriez voulu. Vous voyez, il y a peut-être quelque chose de douloureux, on a peut-être du mal à lâcher quelque chose suite à un échec, ou ben, il faut aller de l'avant en fait. Là on vous parle quand même de guérir certaines émotions ou certaines choses, non. C'est pas pour rien que ça soit à l'envers. Là, on vous dit quand même qu'il y a vraiment une opportunité qui peut être très agréable, qui peut être une union forte aussi. Peut-être que si vous démarrez quelque chose, un nouveau chemin, un nouveau projet, ben vous allez réussir. C'est pas que les amoureux. Les amoureux, oui, ça peut être une rencontre amoureuse, bien sûr, mais ça peut être aussi avec ce cœur. Ça peut être quelque chose qui vous passionne, que finalement vous n'auriez pas imaginé que vous puissiez être en harmonie avec un contexte, un lieu, de nouvelles opportunités de faire des rencontres, et là vous allez vous sentir, je pense, à votre place, mais il va falloir quand même laisser derrière et guérir certaines choses, il faut accepter une situation, qu'elle soit ainsi. C'est un peu ça le message là, et on vous parle de tempérance en dos de deck. Donc on a vraiment, encore une fois, on peut vous parler de stabilité, de retrouver cette stabilité, de retrouver de l'harmonie, en tout cas d'avoir une paix, de ressentir une paix, et on peut voilà, vous indiquer que ça va être le début d'une guérison, et en plus avec ça, vous voyez, où on accepte certaines choses. Ok. Je vais faire de la place parce que j'ai une petite table, donc je ne vais pas les laisser ici. Je vais vous prendre autre chose, on va voir ce qu'on peut vous dire de plus. Alors, j'ai envie de... voilà, je vais prendre quelques cartes là. Je vais prendre le Pocket Oracle de la Destinée. Alors, je vais déjà commencer par vous prendre 3 cartes pour regarder déjà votre bien-être, voilà, comment vous vous sentez intérieurement. On a vu qu'il va falloir accepter une situation. Ok, bon, on a en dos de deck, on vous parle d'énergie positive. Vous allez retrouver l'énergie nécessaire. Ouais, parce que là, on voit bien qu'il y a eu un épuisement physique, la fatigue du mental également, et gestion du stress. Ok, bon, ce qui est bien, c'est que là, on est en train de nous confirmer que vous avez peut-être dans le passé été usé, fatigué, et on voit que le mental a beaucoup cogité, a beaucoup travaillé. Là, les batteries sont HS, et c'est fou parce que juste avant, on parlait comme un GPS, mais je pense que c'est votre GPS intérieur. Finalement, vous voyez cet exemple que je vous donnais. Après, ça peut être effectivement sur la route, vous allez être perdu, et vous n'allez pas trouver votre chemin. C'était imagé, ouais, ça peut arriver aussi pour certains, c'est du collectif, mais en tout cas, là, c'est vraiment comme si on me disait, vos batteries, voilà, ça fonctionne plus, quoi. Vous savez plus, vous êtes, voilà. Mais on voit que vous allez réussir à vous apaiser. On avait la guérison, on voit que vous acceptez une situation, et on voit que le stress va être derrière. Vous allez retrouver une paix. On avait la carte de la tempérance, donc on stabilise, on fait voilà, beaucoup plus de sagesse, de calme intérieur, et voilà. Donc si vous avez besoin encore, pour certains, de vous reposer, que vous vous sentez épuisé, usé, bon, on voit que vous allez retrouver cette énergie. Il faut aussi positiver dans une situation, en tout cas voir les choses, rectifier vos pensées. Et
et le déroulement va, voilà, ça va couler de source en fait, hein, à partir du moment où on accepte quelque chose, hein, voilà. Alors, hop, donc, je vais vous prendre, on va regarder aussi par rapport à votre, là je vais prendre quelques cartes pour votre épanouissement personnel. Allez. Alors, qu'est-ce qu'on a? Défi spirituel, là. Ok. Là, j'ai l'impression qu'on s'aligne. Ok, on est en quête de sens, on se cherche. Croissance personnelle, ok. Et il y a une remise en question. Ouais, vous êtes encore en phase à vous remettre en question. Mais il faut accepter la situation. Si vous avez lâché quelque chose, si vous êtes à vous chercher, parce qu'on voit qu'on se cherche, on a ce sac à dos, on peut voir des aventuriers, on peut voir des personnes qui veulent partir à l'aventure, qui ont plein d'idées, parce que là, il y a la croissance personnelle. Mais je pense que mentalement, ça vous use, ouais, mais ça fleurit, c'est le principal. On peut avoir des idées qui changent et on voit que, ouais, il y a une révélation intérieure. Vous allez vous révéler, vous allez, voilà, pour certains, on peut se révéler aussi ou être de plus en plus très spirituel, très aligné avec vous-même. Il y a une remise en question sur beaucoup de choses. Peut-être, voilà, sur peut-être quelque chose qui concerne le passé. Mais je pense que là, c'est une remise en question, mais qui est très bénéfique pour vous finalement. Et qui vous permet peut-être, voilà, de vous réaliser ou de vous découvrir. Tout simplement, d'apprendre beaucoup sur vous. Ouais. Ok. Bon, vous voyez aussi comme ça résonne. J'aime bien ces petites cartes. On va regarder aussi côté financier, travail, voilà. Pareil, je vais prendre 3 cartes. Allez. Oups. Allez, bah, celle-ci veut venir. Ok. Allez. Qu'est-ce qu'on a? Ouais, il y a des contraintes. On vous parle de contraintes financières. Alors, il y a une croissance de carrière. Donc, opportunité et l'opportunité financière. Ok, donc peut-être que pour certains, vous avez des difficultés au niveau des finances. Peut-être que vous ne voulez pas prendre un chemin ou un nouveau chemin parce que vous avez peur de perdre aussi, que c'est certaines contraintes, que vous avez peur de ne pas y arriver, que vous vous sentez un petit peu bloqué au niveau des finances, qu'on doit serrer la ceinture, vous voyez, casser la tirelire, c'est un peu compliqué. Bon, on voit que vous allez pouvoir, hein, voilà, là on voit qu'il y a une croissance, donc on évolue, vous pourriez effectivement évoluer sur votre, si vous travaillez déjà, ben, on peut vous pourriez avoir une promotion, avoir une prime, en tout cas on voit que vous faire des heures et puis voilà, on voit que par contre n'allez pas vous épuiser parce qu'on a vu quand même l'épuisement tout à l'heure, hein, l'acharnement peut-être pour certains. Là, on voit qu'il y a une opportunité. Vous allez prendre une opportunité. Vous pouvez en avoir plusieurs, vous voyez, parce que là, il ne faudrait pas la manquer. Parce que là, on vous parle d'opportunité manquée, mais comme elle est au milieu, vous voyez, qu'est-ce que je fais? Voilà. Et là, on voyait la quête de sens hein, tout à l'heure. Donc, il y a beaucoup de personnes, là, je pense, qui se cherchent et qui ont envie, ou de nouvelles idées pour pouvoir justement avoir quelque chose de mieux pour se sentir mieux aussi matériellement, financièrement. On voit que ben, si jusqu'à présent c'était compliqué, on voit que là il peut y avoir des nouvelles opportunités financières qui vous apportent en tout cas. Hein. Donc voilà, des choix à faire, nouveaux chemins, nouvelles perspectives, nouvelles idées, nouveaux projets, réalisation de projets pour certains, vous voyez, ça évolue. Et il y a effectivement ce côté matériel qui ressort. Hein. Ok. Bon. Bon, c'est plutôt pas mal, ok. Alors, ben là, je vais prendre, ouais, ben ça va être plus au niveau, en règle générale, vos relations avec vos proches, vos amis, au niveau social, quoi. Hein. On va regarder un petit peu, qu'est-ce qui se passe. J'aime bien celui-là, parce que c'est vrai que c'est plus clair plutôt que de les mélanger toutes et de regarder vraiment par rapport à chaque domaine, c'est plus précis. Oh, bah vous voyez, il y a la collaboration professionnelle, là pour certains, vous allez pouvoir, ok, bon, il y a des désaccords,
conflit, ok, et harmonie familiale. Je vais les recouvrir quand même là, celle-ci, parce que là, je pense que vous pourriez avoir une nouvelle collaboration. Pour certains, peut-être que vous avez besoin de changer, justement, pour vous sentir en harmonie aussi avec votre famille. On voit que là, pour certains, peut-être qu'il y a des événements qui font que vous ne vous sentez pas. Vous voyez, on parle de conflits professionnels, des désaccords. Alors, ça peut être ami, mais ça peut être aussi collègue, puisque j'ai quand même la carte de conflit professionnel, ou alors c'est vraiment dans dans ces deux domaines, mais on voit que par contre vous vous accrochez, et au niveau familial, ben, c'est ça qui vous fait tenir aussi. En tout cas, on peut vous indiquer que vous êtes soutenu aussi par rapport à de nouveaux projets. Là, on voit qu'on peut collaborer. Alors moi, ce que j'ai envie, c'est quand même de recouvrir, hop, ces deux-là. Hop, hop, hop. Ouais, on vous parle que vous allez réussir à retrouver cet équilibre de vie, aussi bien au niveau du travail, au niveau du cœur, au niveau de vos relations sociales, familiales. Oh, bah vous voyez. Ok. Bon, ça va. Bon, ce n'est que passager, parce que là, même s'il y a des désaccords, on voit qu'on retrouve cette collaboration. Ok. Donc, peut-être qu'on n'était pas alignés, on n'était pas, voilà. Il a fallu peut-être communiquer aussi pour certains pour retrouver cette entente. On voit qu'il y a une très belle collaboration. Ça fait quand même 2 fois qu'elle ressort pour certains, pour ceux qui cherchent du travail, et que vous lâchez, parce que là, on parlait aussi qu'il y a un changement, un déroulement de nouveaux plans aussi, hein, et que vous allez peut-être sortir d'un environnement toxique, hein, parce qu'on voit quand même qu'il y a quand même des conflits, hein, juste là. Mais voilà, en recouvrant, on voit qu'il y a cette belle collaboration professionnelle. On voit que vous pourriez avoir de nouveaux liens. On vous parle d'amitié renforcée, et on vous parle vraiment d'harmonie familiale. Donc s'il y avait vraiment des choses toxiques, là on voit que en changeant les plans, et ben vous arrivez à retrouver cet équilibre de vie. Voilà, c'est parfait. Voilà, dans tous les domaines, vous voyez, professionnel, amitié, familial, on arrive à, voilà, c'est juste parfait. Ok. Et je vais vous prendre, alors, je prends celle-ci aussi, parce que dans cet oracle, il y a ces cartes pour le sentimental, mais je vais approfondir avec d'autres cartes après pour le sentimental en plus. Allez. Celle-ci veut venir. Alors, qu'est-ce qu'on a? Oh, il y a un malentendu. Ok. Malentendu, on se boude. Qu'est-ce qu'on a? Ouais. Ok. Bon, visiblement que vous soyez en couple, hein, que vous vivez avec votre partenaire ou pas, ou vous êtes éloigné, là en tout cas, la personne vous la connaissez forcément, hein, puisque de toute façon avec qui vous êtes, avec qui vous pensez, pardon, parce que là on voit qu'il y a un malentendu, on se tourne le dos, il y a effectivement quelque chose de fort entre ces deux personnes. On vous parle d'un épanouissement amoureux, on voit qu'il y a des sentiments profonds, il y a des sentiments sincères entre ces deux personnes, mais on peut être en rupture par rapport à alors, soit vous êtes complètement séparés, soit vous êtes à distance, soit il y a eu une dispute, hein, n'oubliez pas que ça reste du collectif, mais de toute façon, on voit qu'on se tourne le dos. Là, il va falloir communiquer. On vous parle d'une communication profonde. Il va falloir régler certaines choses. On a besoin de se faire comprendre, voilà. Je pense que ça va faire du bien. Je pense que la communication va être la clé, justement, pour éviter de rester comme ça et de se tourner le dos. Je vais juste recouvrir, du coup, la rupture émotionnelle, et on a, ouais, engagement renforcé. Donc on voit bien qu'on s'engage. Ouais, vous êtes à distance, ça confirme. Distance émotionnelle, rupture émotionnelle. Ok, donc il y a quelque chose qui a pu vous blesser, ou un malentendu, on ne s'est pas compris, ou quelqu'un cherche à avoir raison, un peu têtu aussi, ou on m'envoie aussi peut-être de la susceptibilité. On veut pas admettre quelque chose, ça peut être vous ou l'autre, hein, comme je vous ai dit, les énergies sont interchangeables. Hein. Ok. Ouais, il y a eu un conflit. Hein. Ok, vous vous êtes disputés. Ok, bon, ça va. Et l'engagement renforcé, vous voyez, on l'avait en dos de deck. Et là, elle ressort par rapport à cette rupture émotionnelle. Vous savez, des fois, hein, c'est quand on se dispute, quand on est éloigné, quand on se rend compte vraiment
des sentiments qu'on peut avoir envers l'autre, qu'on n'a pas envie de perdre, et ça renforce davantage les liens. Vous savez, d'être avec quelqu'un, c'est pas forcément que toujours pour du beau. Il y a des, voilà, comme on dit, même pour les engagements au mariage, pour le meilleur et pour le pire et pour le meilleur. Enfin, vous voyez, c'est ça aussi, mais ça renforce les liens. Donc il y a peut-être une étape, quelque chose qui fait que c'est pas agréable, bien sûr, hein, c'est jamais agréable, mais des personnes qui ne se disputent jamais, c'est un peu rare aussi. Ça arrive, tant mieux, mais c'est assez rare. Donc ça renforce le couple, et ça c'est voilà. Mais il faut communiquer, il faut pas rester, vous voyez, avec la rupture émotionnelle. Il faut pas garder ça dans le cœur, hein. Il y a des choses à se dire, et l'ouverture du cœur, l'ouverture, enfin se dire les choses, ça permet aussi d'avancer, de progresser et de renforcer le couple aussi, hein. Voilà. Bon, bah écoutez, j'espère en tout cas que ça pourra vous aider. Moi, j'aime bien j'ai voulu changer un petit peu en prenant celui-ci, en faisant comme ça. Vous me direz en tout cas si pour vous ça vous parle, si ça vous plaît. Je vais prendre... Ouais, parce que je vous ai dit que j'allais prendre autre chose en plus pour le sentimental. Je suis en train de... Allez, je vais prendre le Power of Love. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus pour toutes les personnes qui regardent ma vidéo, s'il vous plaît? Quels sont les messages? Donc n'hésitez pas à venir nous rejoindre, hein, pour ceux qui découvrent ma chaîne, hein, vous pouvez vous abonner, c'est gratuit. Merci pour votre soutien, vos pouces, vos boosts, ça soutient mon travail. Et pour tous ceux qui le font, ben écoutez, je vous remercie, je force personne, mais merci en tout cas pour ceux qui le font et pour vos retours, vos gentils messages. Allez, à la coupe, qu'est-ce qu'on a? Ouais, dépendance affective et... stabilité. Bon, vous voyez, ça ressort aussi cette stabilité, hein, cette harmonie, hein, de pouvoir gérer, hein, dans différents domaines. On peut stabiliser vraiment. Ouais, ça revient. Alors là, il y a quelqu'un qui, s'il y a une distance, vous voyez, on a tendance à retenir l'autre, à être trop dépendant. Il y a peut-être aussi un travail à faire concernant la dépendance affective aussi, hein. Donc attention à ça. Mais on voit encore une fois avec cette balance là, de retrouver cet équilibre, et là on me renvoie vraiment dans tous les domaines, de gérer, de retrouver, d'être apaisé aussi. Ouais, bon, on ressent de la trahison là. Alors pour certains on peut se sentir vraiment blessé, hein, on voit toutes ces flèches dans le dos, c'est pas agréable, ça peut être douloureux, effectivement. J'attends de voir, ok, la suite. Ok, grossesse. Ouais, ok. Alors là, il y a des célibataires, là. Ok. Là, on se sent, pour certains, alors on a des projets, on peut avoir des projets en commun, mais vous savez, quand on peut être avec quelqu'un et se sentir seul aussi, hein, voilà. Peut-être qu'il y a... Voilà, on a peut-être besoin... Là, moi, ce que je ressens, c'est que... Alors, pour certains, effectivement, la grossesse, on est bien d'accord, de nouveaux projets ensemble. Vous voyez, on avait l'engagement renforcé, donc peut-être que suite à cette distance, les conflits, ça renforce le couple, et puis on se dit, ben voilà, je sais que c'est la bonne personne, et puis on a ce projet en commun de pouvoir enfanter aussi. Pour ceux à qui ça vous parle pas, c'est d'avoir, voilà, des projets. On peut se sentir trahi parce qu'effectivement, avec une personne, on avait des projets, et puis c'est comme si... voilà, ça a foutu tout en l'air, hein. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui a pu, malheureusement, qui est parti voir ailleurs, et qui a mis... qui a fait un bébé ailleurs, hein, ça peut être ça aussi pour certains, hein, on voit une période de temps, et là on a des célibataires aussi, on a la solitude. Moi je vais recouvrir la trahison et la solitude. On vous parle d'une période de temps, est-ce que vous êtes à distance de cette personne? On voit qu'il y a quand même ce projet ensemble, hein. On peut nous parler d'une maison, je vois cette habitation, on peut être en couple aussi, mais malgré qu'on soit en couple, c'est comme si on était déçu parce que peut-être que la personne n'est pas souvent là, et là on ressent, il y a quelqu'un qui s'ennuie, qui ne sait pas quoi faire, qui est peut-être, vous voyez justement, là on est en train de me dire, qui est
en congé maternité, vous voyez, et qui, c'est long, cette période de temps, on se sent seul, ok, dans la maison, ouais, vous verrez comment ça vous parle. Ouais, là on a la rupture. Après, pour certains, on peut effectivement se retrouver à distance si c'est peut-être produit quelque chose. Hein. Vous êtes, pour certaines, on est en train de me dire que vous êtes peut-être, vous attendez un enfant et puis que la personne, ben, ça n'a pas abouti et que vous êtes seul pour cette grossesse aussi. Hein. Ça peut être ça, vous voyez. Ok, il y en a pour certains, c'est vraiment, voilà, c'est comme si on laissait le passé au passé, vous voyez. Hein, il y a la rupture et il y a le non. Ok, il y a eu une fin, visiblement, pour, ouais, c'est ce qu'on me dit concernant cette énergie féminine. Ok, on vous parle d'un lien, en tout cas avec une personne. On vous parle que c'est une pause, il y a une pause avec cette personne, donc elle pourrait effectivement, ce n'est qu'une période de temps, de break. Vous voyez, on envisage quand même d'avoir des projets. Hein. Ok. Là, j'ai vraiment plusieurs messages. Après, il faut que vous voyez par rapport à votre situation, adapté à votre situation. Mais après, ne forcez pas, comme je vous ai dit, ça ne vous parle pas du tout. Qu'est-ce qu'on a? Ouais, on a la routine. Il y a quelqu'un qui s'ennuie. Il y a quelqu'un qui s'ennuie et qui peut... vous êtes peut-être en couple aussi, là, pour certains, mais que, voilà, cette grossesse où vous vous sentez seul. Il y a la routine qui s'installe, la solitude, la pause, la routine. Vous vous ennuyez peut-être dans votre couple ou alors vous êtes tout simplement seul. Vous êtes éloigné de cette personne. Ouais, c'est comme si on ressentait... Ok, il y a l'entourage. Ok. Vous êtes soutenu. Il y a des membres autour de vous. Là, ou alors on vous invite en tout cas à vous entourer, à ne pas rester comme ça seul, vous voyez, pendant cette période. Parce que là, on vous parle de pause, c'est une pause. Et que vous vous ennuyez, il y a la routine qui s'est installée. Et il faut voir du monde, il faut être entouré. Ok. On vous parle de mensonge, il y a quelqu'un qui n'est pas vrai, il y a quelqu'un qui... Mais comment je vois... Alors, mensonge, oui, bien sûr, il y a visiblement eu trahison, hein, ça peut être ça aussi, cette déception. On a bien vu qu'il y a quelqu'un qui... en tout cas, il y a une rupture qui a été faite. On vous parle de break, de pause. On a peut-être besoin de temps. Ouais, celle-ci a voulu venir. Hein, on vous parle d'une union, on vous parle de mariage. Peut-être que... moi, j'ai la sensation qu'on n'est peut-être aussi pas bien, on n'est plus bien aussi dans son mariage. Vous voyez qu'on joue un double... Il y a visiblement cette personne qui se... voilà, tout à l'heure, je vous disais, on peut être en couple, mais on se sentir seul parce qu'il y a une routine qui s'est installée. On a besoin de faire peut-être une pause. Et qu'on a une double vie, vous voyez, avec ce mensonge, on porte un masque, on fait semblant par rapport peut-être à l'entourage, que tout va bien, que tout se passe bien, mais en fait, on n'est pas bien du tout. Hein, c'est... voilà. Allez, je vais encore en prendre une pour les mensonges. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus par rapport à la carte des masques? Bon, là, on vous parle qu'il y a l'ange de l'amour, donc on vous parle de protection. Il y a visiblement, en plus, avec ce lien, hein, selon les croyances de chacun, on vous parle d'un lien d'âme. On peut... Je pense que là, il y a une connexion et je pense que là, pour cette personne, il ne faut pas se voiler la face, quoi. Faut arrêter de se mentir. Faut arrêter tout simplement quand on ressent vraiment quelque chose pour quelqu'un. Si pour certains, vous n'êtes pas ou plus à votre place, on vous parlait d'union, de mariage, ben ouais. Ben, ça sert à rien des fois de répéter, vous voyez, des schémas répétitifs. Et d'essayer constamment que ça fonctionne si ça ne fonctionne pas aussi. Hein. Là, je pense que il y a quelque chose avec une personne et je pense que c'est très fort. Est-ce qu'on a d'autres? Ouais. On vous parle d'une invitation à venir. Ok. Vous pourriez être invité, convié.
Ça peut être un mariage aussi pour certains, ou votre propre mariage, mais le mariage, c'est pas uniquement... Mais bon, on a cette invitation. Je pense qu'il y a quelqu'un qui veut s'unir avec vous, hein. Ça peut être pour un mariage. Vous pourriez... là, on vous invite à sortir. Moi, c'est ça que je ressentais. On est dans sa routine. Vous pourriez être invité aussi pour certains. Prochainement, ça peut parler, ça peut être significatif pour vous. Vous allez vous rendre à un mariage, à un événement festif. Hein, peut-être familial, ou que ça soit des amis, l'entourage, ou alors c'est cette personne qui vous invite, ou tout simplement c'est votre propre mariage, mais en tout cas il y a une invitation. Et c'est peut-être, si ça ne vous parle pas en termes de mariage, parce que comme je dis souvent, on n'a pas des cartes pour tout, c'est tout simplement cette invitation pour s'unir ensemble, avoir des projets en commun ensemble. En même temps, on avait cette grossesse là en plein milieu. Ok. Bon, vous voyez comment ça résonne pour vous. Je vais arrêter avec celui-ci. Je suis à combien? Je suis déjà à 30 minutes quand même. Donc, je vais vous prendre... Allez, si vous avez une question, prendre celui-ci. N'hésitez pas à mettre sur pause hein, si vous avez besoin de réfléchir à votre question. Allez, pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Non, et c'est catégorique, on vous dit. Donc, il y a quelque chose qu'il faut... voilà, c'est un non. Je ne sais pas pourquoi. Quelle était votre question? Mais là, on vous dit un non. Voilà. Donc, voyez comme ça vous parle par rapport à votre question. Donc, faites attention que ce ne soit pas aussi pour certains quelque chose. Vous voyez, on avait quand même les schémas répétitifs. Si il y a quelque chose de négatif, ben voilà, c'est ça qu'on m'envoie. Faites attention. N'allez pas dire oui alors que c'est voilà, ça reste du général. Donc, on vous dit non. Je vais vous prendre quelques signes astro. Allez. Alors, ça, signe astro ascendant ou lunaire, le vôtre ou celui de la personne à qui vous pensez, c'est que du plus, bien sûr. Si votre signe astro ne ressort pas, c'est pas grave. Le principal, c'est que la guidance a pu vous parler. Alors, on a Poisson, Vierge, Gémeaux, Taureau. Alors, hop, Bélier, Cancer, Lion et en dos de deck, j'ai la Balance. Donc, Lion, Poisson, Vierge, Gémeaux, Balance, Taureau, Bélier et Cancer. Je vais également vous prendre un petit message conseil avec le petit oracle des heures miroirs. Alors, allez, petit message conseil pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît. Merci. Alors, on a 14h41. Si vous voyez cette heure miroir, ça sera du plus pour vous. Et on vous dit la liberté. Alors, garde espoir et fais preuve d'optimisme. Sois persévérant, persévérante et déterminé. La victoire prendra le dessus sur l'échec et tu retrouveras ce que tu as perdu. Voilà, il faut vraiment que ça vous parle. Bon, bah écoutez, j'espère en tout cas que ces messages pourront vous aider, vous guider, c'est le but. Moi, je vous souhaite une très belle journée, prenez soin de vous et je vous dis à très vite.